Bienvenue sur Ralph Francis, Apocalypse 14. La Bible est la parole de Dieu. À travers les siècles, elle a traversé les générations, transformé des millions de vies et demeure encore aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Ensemble, ouvrons ces pages afin de découvrir les vérités qui nous préparent aux événements de la fin des temps et au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci d'être avec Ralph Francis, Apocalypse 14. Et que Dieu vous bénisse à travers cette chaîne. Bienvenue à ma chaîne Ralph Francis Apocalypse 14. Je suis Ralph Francis et cette chaîne est dédiée à l'étude et à la compréhension du livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. J'espère que cette chaîne vous aidera à approfondir votre connaissance, mais aussi et surtout votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Lorsque vous entendez le mot Apocalypse, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des catastrophes, la fin du monde, le nombre 666. Pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu présente ce livre. Le premier verset nous révèle quelque chose de surprenant. Ce livre est avant tout la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Dieu nous a donné ce livre et pourquoi il demeure si pertinent pour notre époque. Posons avant tout la question suivante. Pourquoi tant de personnes craignent-elles l'Apocalypse? Il y a différentes raisons. Nous pourrions citer par exemple des films à caractère catastrophique tels que Armageddon. Ce film sorti en 1998 est associé à la destruction de la Terre par un astéroïde. Il y a le film X-Men Apocalypse qui est sorti en 2016. Dans ce film, le mot Apocalypse devient le nom d'un super-vilain menaçant d'anéantir la civilisation. Nous pourrions également citer le film Resident Evil Apocalypse. Ce film associe l'Apocalypse à une catastrophe biologique et à des zombies. Depuis des décennies, le cinéma nous a habitués à associer les mots Apocalypse et Armageddon à des explosions, des pandémies, des météorites ou des guerres ou à la fin de l'humanité. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de personnes abordent le dernier livre de la Bible avec une certaine appréhension. Mais y a-t-il lieu d'avoir peur? Le mot apocalypse vient du mot apocalypsis qui signifie révélation ou dévoilement. Contrairement à la perception populaire qui associe souvent l'Apocalypse à la catastrophe ou à la destruction, son sens premier est celui d'un voile qui est retiré afin de rendre visible ce qui était jusque-là caché. Ce livre nous révèle les desseins de Dieu. Ce livre nous révèle les desseins de Dieu concernant l'histoire du monde et l'aboutissement de son œuvre de salut. Il dévoile comment Dieu mettra définitivement fin au problème du péché, vaincra le mal et restaurera pleinement l'humanité à la condition parfaite qu'il avait prévue dès l'origine. Cette promesse s'adresse à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, et qui demeurent fidèles jusqu'à la fin. Cette définition de l'Apocalypse, révélation ou dévoilement, s'harmonise parfaitement avec les paroles de l'apôtre Paul dans Colossiens 1, versets 24 à 28. Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Il poursuit en disant, « C'est d'elle, l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu,
le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Paul explique que Dieu lui a confié la mission de proclamer pleinement sa parole et de révéler un mystère qui était demeuré caché pendant des siècles, mais qui est maintenant manifesté au peuple de Dieu. Dans les Écritures, ce mystère n'est pas quelque chose qui ne peut être compris. C'est une vérité que Dieu avait gardée cachée pour un temps et qu'il choisit ensuite de révéler au moment opportun. Quel est donc ce mystère? Paul le résume en une expression remarquable au verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toute l'œuvre du salut trouve son centre en Jésus-Christ. Par sa présence dans la vie du croyant, il transforme le cœur, prépare son peuple pour son royaume éternel et lui donne l'assurance de la gloire à venir. C'est précisément ce que nous révèle le livre de l'Apocalypse. Il ne cherche pas à entretenir le mystère, mais à le révéler. Il dévoile Jésus-Christ, son ministère, sa victoire sur le péché, son intervention dans l'histoire humaine et l'accomplissement final du plan du salut. L'objectif de cette révélation est que chaque croyant grandisse dans la foi, persévère jusqu'à la fin et soit présenté parfait en Christ lors de son retour. Le mystère révélé dont parle Paul trouve son expression culminante dans la révélation de Jésus-Christ dont il est question dans Apocalypse 1, verset 1er. La meilleure façon de comprendre un livre est de commencer par ses premiers versets. C'est ce que nous ferons ici. Lisons avec attention Apocalypse 1, les versets 1 à 3. Il est écrit au verset 1, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Dans un premier temps, nous voyons qui est l'auteur de la révélation, puis quelle est la chaîne de cette révélation. Cette chaîne est constituée de Dieu, de Jésus-Christ, de l'ange de Jésus-Christ, de l'apôtre Jean et des serviteurs de Jésus-Christ. Cette chaîne nous rappelle que le livre de l'Apocalypse n'est pas le fruit de l'imagination de Jean, ni le résultat de ses réflexions personnelles. Son origine est entièrement divine. Le message provient de Dieu lui-même, passe par Jésus-Christ et nous est fidèlement communiqué par Jean, afin que nous connaissions les événements qui doivent arriver et que nous soyons prêts pour le retour de notre Seigneur. Voyons chacun des éléments de cette chaîne. Dieu. Dieu est la source première de l'Apocalypse. Cela est normal, car il est la source de toute révélation. C'est de lui que procèdent la vérité, la sagesse et la connaissance. Comme l'écrit Jacques
dans Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Toute révélation authentique trouve donc son origine en Dieu. Cette révélation est ensuite confiée à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu faite chair, celui qui révèle parfaitement le Père. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est l'expression parfaite du caractère de la volonté et du dessein de Dieu pour l'humanité. Le fait que Dieu confie cette révélation à son Fils souligne également la place unique et la dignité de Jésus dans le plan du salut. Sans lui, il n'y aurait aucun avenir pour l'humanité. Le péché aurait conduit à une condamnation définitive, à la mort éternelle. Mais par son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert un chemin de salut et nous a assuré l'espérance de la vie éternelle. C'est précisément ce que met en lumière la scène majestueuse d'Apocalypse chapitre 5, que nous verrons plus tard dans notre série d'études. Pour le moment, regardons seulement à quelques éléments de cette scène où nous voyons Dieu avec un livre scellé dans sa main. Dans tout le ciel, on cherche à savoir qui peut prendre le livre entre les mains de Dieu et en ouvrir les sceaux. Or, ouvrir les sceaux, c'est ouvrir les scènes qui sont contenues dans le livre. C'est révéler le mystère du futur. Cependant, il est écrit dans Apocalypse 5, verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Mais finalement, un être est trouvé digne. Il est écrit à partir du verset 6, « Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Ici, Dieu donne donc la révélation du livre à Jésus-Christ, car il en est digne en tant qu'agneau qui s'est immolé pour racheter l'humanité. Mais nous poursuivons au verset 8 ici. « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Lorsque personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre scellé, c'est l'agneau immolé qui est déclaré digne, parce qu'il a racheté des hommes et des femmes par son sang. Et donc, ayant racheté des hommes et des femmes par son sang, et en raison de son sacrifice et de sa victoire, Jésus est le seul qualifié pour révéler et accomplir le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. La révélation lui appartient de plein droit. C'est pourquoi le livre débute en disant « Révélation de Jésus-Christ ». Ainsi, dès les premiers versets de l'Apocalypse, nous comprenons que cette révélation est inséparable de la personne de Jésus-Christ.
Ce livre ne nous révèle pas seulement des événements futurs, il nous révèle avant tout le Christ victorieux, celui qui a vaincu le péché, qui dirige l'histoire et qui conduira son peuple jusqu'à la victoire finale. C'est cette vérité qui donne tout son sens au reste du livre. Mais maintenant, la question se pose naturellement. Pourquoi Jésus transmet-il cette révélation à son ange au lieu de la communiquer directement à Jean ou même directement à tous ses serviteurs? La Bible nous montre que les anges occupent une place importante dans l'accomplissement du plan du salut. Ils ne sont pas de simples spectateurs des œuvres de Dieu. Ils sont des messagers et des serviteurs que Dieu envoie pour accomplir sa volonté auprès de son peuple. Hébreux 1, verset 14, nous le rappelle clairement. En parlant des anges, il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Les anges sont donc au service de Dieu, mais aussi au service des croyants. Ils participent activement à l'exécution du plan divin. Il est donc tout à fait approprié que Jésus confie d'abord cette révélation à son ange. Tout au long du livre de l'Apocalypse, ce sont d'ailleurs des anges qui expliquent la vision à Jean, qui lui montrent les scènes célestes et qui exécutent les jugements de Dieu sur la terre. Leur présence constante souligne qu'ils sont des collaborateurs de Dieu dans l'accomplissement de son dessein de salut. En transmettant cette révélation par l'intermédiaire d'un ange, Jésus met également en évidence l'ordre et l'harmonie qui règnent dans le gouvernement céleste. Dieu accomplit son œuvre par des êtres qu'il a appelés à le servir fidèlement. Les anges connaissent le plan de Dieu, y prennent part et sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut. Ainsi, la présence de l'ange dès les premiers versets de l'Apocalypse nous rappelle que le ciel tout entier est engagé dans l'œuvre du salut. Les anges ne sont pas les auteurs du message, mais les fidèles messagers de Jésus-Christ au service de son peuple. Après avoir reçu cette révélation de l'ange, Jean maintenant devient à son tour le dépositaire du message. Mais Jean n'est pas choisi au hasard. Il représente les apôtres, ces hommes que Jésus lui-même a appelés, formés et envoyés pour annoncer l'Évangile au monde. Durant son ministère terrestre, Jésus a établi les apôtres comme les témoins officiels de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son enseignement. C'est à eux qu'il a confié la mission de proclamer le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Leur autorité, l'autorité des apôtres, ne venait pas d'eux-mêmes, mais de Christ qui les avait choisis et établis. L'apôtre Paul exprime cette responsabilité en ces termes dans 2 Corinthiens 5, verset 20, où il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait parmi nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Les apôtres étaient donc les ambassadeurs du royaume de Dieu. Comme un ambassadeur parle au nom du gouvernement qu'il représente, les apôtres parlaient au nom de Jésus-Christ. Leur mission était de transmettre fidèlement le message qu'ils avaient reçu, sans le modifier, ni y ajouter leurs propres idées. C'est pourquoi Jésus choisit de faire passer cette révélation par Jean. Le livre de l'Apocalypse ne repose pas sur une expérience personnelle isolée, mais sur le témoignage apostolique
qui constituent le fondement de l'Église. L'apôtre Paul écrit dans ces termes dans Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En recevant cette révélation, Jean agit donc comme le représentant de tous les apôtres et de tous les prophètes. Plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons que Jean est appelé également prophète. Il reçoit le message de Jésus afin de le transmettre fidèlement à l'Église. Par son témoignage écrit, la révélation parvient jusqu'aux serviteurs de Dieu de toutes les générations, y compris à nous aujourd'hui. Nous retrouvons ici un principe important. Dieu choisit d'agir au moyen de témoins qu'il appelle et qu'il envoie. Les anges sont au service du ciel, les apôtres au service de l'Église. Mais tous participent à la même mission, faire connaître Jésus-Christ et conduire les humains au salut. L'autorité de Jean apparaît également au verset 2, dans Apocalypse 1, verset 2. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il ne se contente pas de rapporter une expérience personnelle, il certifie solennellement la véracité de ce qu'il a reçu. Voici ce qui est écrit au verset 2 de Apocalypse chapitre 1. Lequel, en parlant de Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le verbe attester est important. Il signifie rendre témoignage, déclarer comme vrai, confirmer la véracité d'un fait. Jean affirme qu'il transmet fidèlement ce que Dieu lui a révélé, sans y retrancher ni y ajouter quoi que ce soit. Son témoignage repose sur deux fondements, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce qu'il écrit ne provient ni de son imagination, ni de ses opinions personnelles, mais d'une révélation divine dont il est un témoin fidèle. Dans les Saintes Écritures, les termes « parole de Dieu » et « témoignage » sont souvent associés. Nous y reviendrons plus tard dans notre série d'études pour comprendre ce que cette expression signifie et quelle est son importance. Pour le moment, disons simplement qu'en tant qu'apôtre choisi par Jésus, Jean possède l'autorité nécessaire pour certifier ce message. Son rôle est comparable à celui d'un témoin appelé devant un tribunal. Il rapporte fidèlement ce qu'il a vu et entendu. C'est pourquoi il conclut en disant qu'il atteste tout ce qu'il a vu. Il ne transmet pas des rumeurs ni des spéculations. Il rend compte de la vision que Dieu lui a accordée. Cette affirmation est importante pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle que le livre de l'Apocalypse repose sur un témoignage apostolique inspiré. Jean n'écrit pas ce qu'il avait simplement envie d'écrire. Et ce n'était pas n'importe quel disciple du Christ qui avait écrit. Il écrivit selon la mission et le commandement que Jésus lui avait donné d'écrire tout ce qu'il a vu. Nous pouvons donc étudier l'Apocalypse avec confiance, convaincus que son message est digne de foi. Celui qui a donné cette révélation est Dieu lui-même, Jésus-Christ en est le révélateur, l'ange en est le messager et Jean en est un témoin fidèle. C'est pourquoi nous pouvons accueillir cette révélation avec une pleine assurance et nous laisser guider par ses enseignements. Et finalement, au terme de cette chaîne de la révélation, nous trouvons les serviteurs de Jésus-Christ. Ils constituent les destinataires de tout ce processus. Bien qu'ils soient les derniers
dans la chaîne de transmission, ils n'en sont pas les moins importants. En réalité, c'est pour eux que cette révélation a été donnée. Apocalypse 1, verset 1 nous indique clairement son objectif: révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu ne dévoile pas l'avenir pour satisfaire notre curiosité, mais pour préparer son peuple. Il désire que ses serviteurs sachent ce qui les attend afin qu'ils ne soient ni surpris, ni ébranlés lorsque ces événements se produiront. Tout au long des Écritures, Dieu a agi de cette manière. Avant d'intervenir dans l'histoire, il avertit son peuple afin qu'il puisse se préparer. La prophétie est donc une manifestation de l'amour de Dieu. Il ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance. Il les informe, les avertit, les guide afin qu'ils demeurent fidèles. Nous lisons dans Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Cette vérité nous rappelle un principe fondamental de toute la révélation biblique. Dieu ne nous révèle pas tout ce qu'il sait. Certaines choses demeurent secrètes dans sa sagesse infinie. Comme le déclare Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. L'Apocalypse fait précisément partie de ces choses révélées. Dieu a choisi de dévoiler à ses serviteurs ce qu'il est nécessaire qu'ils connaissent. Il ne nous révèle pas l'avenir pour satisfaire notre curiosité ou alimenter des spéculations, mais afin de fortifier notre foi, de nous préparer aux événements à venir et de nous conduire à une obéissance plus profonde à sa volonté. La fin du verset est d'ailleurs très significative. La fin du verset 29 dans Deutéronome chapitre 29, où il est écrit « afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi ». Le but de la révélation n'est jamais seulement de nous informer, il est de transformer notre vie. Une véritable compréhension de la prophétie conduit toujours à une plus grande fidélité envers Dieu. D'autre part, il est écrit dans Amos 3, le verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Depuis le commencement, Dieu a toujours agi selon ce principe. Avant d'accomplir ses grandes interventions dans l'histoire, il avertit son peuple. Il ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance. Avant de détruire la terre par le déluge, Dieu avertit Noé, qui prêcha pendant 120 ans à ce sujet. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avertit Lot et il ne fit rien avant de s'assurer que Lot et sa famille quittèrent cette région. Avant de livrer Jérusalem entre les mains de Nebuchadnezzar, Dieu avertit le peuple par ses prophètes. Bien avant la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, Jésus donna son avertissement au sujet de sa chute prochaine. Et tous ses disciples qui prêtèrent attention à son avertissement et suivirent les signes annoncés par Jésus purent fuir à temps et conserver la vie. L'Apocalypse est une parfaite illustration de ce principe. Avant les événements qui marqueront la fin de l'histoire humaine, Dieu révèle à son peuple ce qui doit arriver. Il le fait pour fortifier notre foi, nous préparer spirituellement et nous encourager à demeurer fidèles jusqu'au retour de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ est ainsi un message d'espérance autant qu'un message prophétique.
Elle nous montre que malgré les épreuves, les crises et les conflits annoncés, Dieu demeure souverain. Il dirige l'histoire et conduira son peuple jusqu'à la victoire finale. En étudiant le livre de l'Apocalypse, nous ne cherchons donc pas simplement à connaître l'avenir. Nous cherchons avant tout à connaître davantage Jésus-Christ, à comprendre son plan et à nous préparer spirituellement pour les événements qui précéderont son retour glorieux. C'est là le véritable but de cette révélation. Pour conclure, Jean écrit ceci dans Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Jean prononce une magnifique promesse dès les premières lignes du livre de l'Apocalypse. Il est intéressant de constater que l'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui commence par une telle bénédiction adressée à ceux qui l'étudient. Dieu n'aurait jamais promis une bénédiction pour la lecture d'un livre qu'il serait impossible de comprendre. Cette promesse nous encourage à ouvrir ce livre avec confiance, humilité et prière, sachant que le Seigneur désire nous en faire comprendre le message. Pourquoi cette bénédiction? Parce que ce livre nous révèle les événements qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Connaître ces choses à l'avance est un immense privilège. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pris au dépourvu. Il les avertit afin qu'ils soient préparés, qu'ils demeurent fermes dans la foi et qu'ils traversent les derniers événements avec assurance et espérance. Cependant, la bénédiction, heureux celui qui lit et ceux qui entendent, ne s'adresse pas uniquement à ceux qui lisent ou qui écoutent. Jean ajoute une troisième condition, et qui garde les choses qui y sont écrites. Garder, c'est prendre au sérieux cette révélation, la laisser transformer notre vie et conformer notre conduite à la volonté de Dieu. La prophétie n'a pas seulement pour but d'informer notre intelligence, elle doit aussi transformer notre cœur. C'est peut-être là la leçon la plus importante de cette introduction. L'Apocalypse n'a pas été donné pour satisfaire notre curiosité au sujet de l'avenir, mais pour préparer un peuple fidèle au retour glorieux de Jésus-Christ. Plus nous découvrons cette révélation, plus nous découvrons le Christ lui-même. Plus notre foi est affermie et plus nous sommes encouragés à vivre chaque jour dans l'attente de son prochain retour. Que cette bénédiction promise en Apocalypse 1, verset 3, soit donc la nôtre. Prenons le temps de lire cette révélation, de l'écouter avec attention, de la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit et par la prière, et surtout de la mettre en pratique. Alors, la promesse de Dieu s'accomplira dans notre vie et nous serons prêts lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Amen. Nous venons de compléter notre introduction au livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Voilà qui complète notre épisode. Dans notre prochaine étude, nous découvrirons comment Jean souhaite la grâce et la paix aux croyants et pourquoi ces bénédictions proviennent du Père, des 7 esprits devant le trône et de Jésus-Christ lui-même. Pour toute question
N'hésitez pas à écrire à l'adresse affichée à l'écran. Ralph Rancy, Apocalypse 14, @gmail.com. En attendant, n'oubliez pas l'exhortation de Jésus dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À bientôt et que Dieu vous bénisse.